Salut les duellistes, c'est Dracominx. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau deck profile. Et quoi de mieux que un deck profile d'un deck qui m'est très cher à cœur, à moi et à Jérôme qui nous accompagne dans certaines vidéos. Alors aujourd'hui malheureusement il n'est pas là, confinement oblige les amis. Je parle bien sûr du deck Colonie du Mal. Et donc on commence ce magnifique deck profile avec trois petits Castor, Colonie du Mal. Je vous fais un petit focus sur les cartes, voilà. Alors, le but du deck, bien sûr, c'est d'avoir ce petit Castor, Colonie, dans notre première main, ou le plus rapidement possible, puisque il dit que durant le tour où cette carte a été invoquée normalement, vous pouvez invoquer normalement un Colonie en plus de votre invocation normale. On ne gagne cet effet qu'une seule fois par tour, heureusement, puisque sinon on aurait les trois colonies, colonie, et encore un quatrième monstre, ce serait vraiment beaucoup trop cheaté. Donc le but, c'est d'avoir Castor dans notre première main, et quoi de mieux que la magie renfort de l'armée pour aller le chercher plus facilement dans le deck. Voilà. Donc combinaison de 4 petites cartes. Ensuite, en colonie, donc nous avons la Mandragora, Colonie du Mal, qui est juste ici. Cette Mandragora, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous pouvons l'invoquer spécialement depuis notre main. Donc c'est une invocation gratuite. Voilà. Hop. Ensuite, on a l'oiseau tonnerre, Colonie du Mal. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. Il dit que durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez durant la prochaine stand-by phase. Renvoyez cette carte bannie par cet effet sur le terrain. Et si vous le faites, elle gagne 300 points d'attaque. Bon, c'est pas l'effet le plus utile du deck, mais ça reste pas mal quand même. Ouais, voilà. En gros, ça lui permet de revenir avec 1950 points d'attaque. Bien sûr, elle ne gagnera les 300 qu'une seule fois, je pense. Parce que si vous la rebannissez, elle les repère pour les regagner. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, en combinaison avec le petit Castor, on a 3 Kérichéon, Colonie du Mal. Alors lui, Kérichéon, c'est le deuxième meilleur avec Castor. Il dit que donc vous ne pouvez utiliser chaque effet de Kérichéon qu'une fois par tour, tant que cette carte est dans votre cimetière, si elle y a été envoyée ce tour. Vous pouvez invoquer normalement un monstre colonie avec un sacrifice en moins. Là, c'est pas le cas, on ne joue pas de colonie niveau 5 ou plus, puisqu'il en existe. Mais c'est pas le but de notre deck. Et ensuite, vous pouvez bannir un monstre colonie depuis votre cimetière, cibler un monstre colonie dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main, et aussi cette carte gagne l'effet suivant. Ce tour, vous pouvez activer cet effet, invoquer normalement un monstre colonie. En gros, je vous explique vite fait la combo. Vous avez déjà un colonie dans le cimetière. Castor, effet Castor, Kérichéon. Donc, normal. Effet Kérichéon, vous bannissez un colonie depuis votre cimetière. Vous ciblez un autre colonie dans votre cimetière. Exemple, Kérichéon, Oiseau Tonnerre ou Mandragora, qui est dans le cimetière. Donc, vous en bannissez un. Vous récupérez un de ces trois-là, peu importe lequel. Puis, vous pouvez invoquer normalement un monstre supplémentaire. Donc, vous réinvoquez Mandragora, ou Oiseau, ou Kérichéon, en fonction de ce que vous avez à disposition. Voilà. C'est le but du deck, avoir 3 ou 4 monstres dès le premier tour. Et ensuite, nous avons 3 Héliotropes, Colonie du Mal. Alors rien de plus... on va dire c'est le monstre le plus basique, il a 1950 points d'attaque, c'est un niveau 4. C'est pour aller avec les autres monstres. Forcément, 3 Héliotropes veut dire 3 petits lapins. Des petits lapins sauveteurs. Voilà, donc 3 petits lapins. Je vais pas vous rappeler son effet. Vous savez que une fois qu'il est invoqué, vous le sacrifiez. Et vous pouvez invoquer 2 normaux de niveau 4 depuis votre deck. Voilà. Ensuite, au niveau des magies, donc on a déjà découvert le renfort de l'armée. Forcément, pour aller avec tout ça, on a la petite pandémie d'infestation. Pandémie d'infestation, qu'est-ce qu'elle dit?
Ce tour, tous les colonies face recto que vous contrôlez actuellement ne sont affectés par aucune magie et piège. C'est une magie rapide, donc vous la posez durant votre fin de tour, vous l'activez au début du tour de votre adversaire, comme ça il ne peut pas vous faire d'effets de trappe, etc. ou pas au début de votre tour, même avant de piocher. Vous l'activez direct, et comme ça, pas de solemn jugement, etc. Ensuite, 3 Twin Twisters. Donc voilà, vous défaussez une carte, vous détruisez 2 cartes sur le terrain. Une Monster Reborn. Voilà. Et pour finir avec la magie, une petite fusion instantanée. Vous payez 1000 points de vie et vous invoquez spécialement gratuitement un monstre de max niveau 5. Depuis votre extra deck, un monstre fusion qui ne pourra pas attaquer et il sera détruit durant la end phase. Donc vous invoquez un niveau 4 de préférence pour pouvoir faire des monstres X6 de niveau 4 après, pour aller avec tout ce qu'il y a déjà dans le deck. Et ensuite en piège, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une infection d'infestation. Alors elle c'est un peu plus compliqué, une fois par tour vous pouvez mélanger un monstre colonie depuis votre main ou face recto sur votre terrain dans votre deck, et vous ajoutez un colonie depuis votre deck à votre main. Ça permet de recycler un petit peu le terrain. Alors il faut que je me renseigne, mais je pense que si par exemple vous avez une X6 colonie sur le terrain, vous pouvez, qui n'a plus de matériel par exemple, donc qui n'est plus intéressante, vous pouvez la renvoyer dans votre extra pour pouvoir aller chercher un colonie dans votre deck. Il faut que je me renseigne, mais je pense que ça doit être possible. À voir. Voilà. Ensuite, nous avons le virus épidémique d'éradication. J'en mets que 2, puisque après à 3 c'est beaucoup trop lourd. Vous sacrifiez un ténèbre qui a minimum 2500 points d'attaque, vous déclarez un type soit magie soit piège, vous regardez la main de votre adversaire et toutes les magies pièges qu'il contrôle, et donc en fonction de ce que vous avez choisi, et toutes les cartes qu'il pioche durant les 3 prochains tours seront automatiquement détruites. Voilà. Donc si vous dites magie, pendant 3 tours il détruira toutes les magies qu'il va piocher. Et si vous dites piège, et pendant 3 tours il va détruire tous les pièges qu'il piochera, qu'il ajoutera, etc. Ensuite, pour protéger nos petits monstres, nous avons 2 zones sûres. Voilà. Nous avons aussi 3 forces miroirs violentes, qui, lorsque notre adversaire déclare une attaque, on les renvoie tous ces monstres qui sont en position d'attaque dans sa main. Voilà. Hop, paf. Et ensuite, pour finir, des petits contre-pièges, 3 assauts solennels et 3 solemnes jugements. Voilà. On passe maintenant à l'extra deck. Hop. Tac tac. Alors l'extra deck forcément, 3 Ophions, colonie du mal. Ophion, colonie du mal, c'est clairement la meilleure X6 du deck. Elle dit que tant qu'elle a du matériel, les monstres de minimum niveau 5 ne peuvent pas être invoqués spécialement. En gros, le temps qu'elle a du matériel, par exemple, votre adversaire ne peut pas invoquer Eldlich, votre adversaire ne peut pas invoquer Dragoon, il ne peut pas invoquer... Qu'est-ce qu'il peut pas invoquer qui est en ce moment? Il y a plein de decks qui jouent énormément de monstres de niveau 5 et plus. Et en gros, le temps qu'elle a un matos, clairement, vous êtes tranquille. Et ensuite, son deuxième effet, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel et ajouter une magie ou piège infestation depuis votre deck à votre main. Donc en gros, ça permet d'aller chercher la pandémie par exemple. La pandémie d'infestation ou l'infection d'infestation. Ensuite, on aura un Ouroboros, colonie du mal. Alors Ouroboros, il a plusieurs effets. Il dit qu'une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Il se fait avec 3 monstres, bien sûr. Pour activer un des effets suivants. Chaque effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour, tant que cette carte est face recto sur le terrain. Alors, chaque effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Ouais, c'est par exemple si on a plusieurs Ouroboros sur le terrain. Cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyer la cible à la main, donc ça fait qu'on pulse. Envoyer une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière, et cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire et bannissez la cible. Bon, c'est pas le meilleur topo. Bannir une carte de l'adversaire du cimetière adverse, ça peut être sympa. Le premier effet, non, puisque maintenant il y a énormément de cartes qui empêchent de cibler. Et après, vider la main de l'adversaire, ça peut être aussi sympa. Après, le but de Ouroboros, c'est qu'il a 2750 points d'attaque. Voilà.
Et ensuite, puisqu'il me manquait une carte dans l'extra, j'ai mis Thanatos, Colonie du Mal. C'est pas le meilleur. Il se fait avec 2 ténèbres de niveau 4. Alors, au niveau des monstres de mémoire, les héliotropes, les castors, les kérikéons, les oiseaux, les mandragoras, tout le monde est ténèbres, à part mon lapin sauveteur. Voilà. Donc ça peut être sympa à faire. Son effet dit que une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte n'est pas affectée par d'autres effets de carte. En gros, si on détache un matériel de Thanatos, Thanatos est automatiquement protégé comme s'il avait Pandémie d'Infestation sur lui en fait. Voilà. Et il a 2350 points d'attaque. Ce que j'ai oublié de dire aussi avec Ophion, c'est que lorsqu'il aura plus de matériel, et bien le but c'est de jouer ça avec virus épidémique d'éradication, puisque ça dit que c'est un ténèbre et minimum 2500 points d'attaque, il a 2550. On peut le faire aussi avec Ouroboros, mais c'est pas le but d'Ouroboros en fait, c'est pas à ça qu'il sert, on va dire. Ensuite, on peut le faire aussi, donc virus épidémique d'éradication avec ça. Entes, ancienne entité, au cas où, hein, on sacrifie 1000 points de vie, on invoque Entes, et une fois qu'elle a fait son effet, qui est juste hyper sympa, méga cool, hein, uniquement invocable depuis votre extra, en envoyant les cartes ci-dessous que vous contrôlez au cimetière, pas besoin de polymérisation. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Voilà. Et vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Entes qu'une fois par tour. Clairement. En plus, donc il faut un synchro et un X6, donc je joue pas de synchro là-dedans. Donc on ne peut pas l'invoquer par son invocation fusion, donc on est obligé d'utiliser fusion instante. Mais donc ça reste un niveau 4 qui peut permettre donc de faire Ophion, Ouroboros, etc. Et son effet est juste insane. Et en plus, comme elle a 2500, eh bien, on peut s'en servir aussi pour le virus épidémique. Ensuite, on a aussi potentiellement le renoncer aux 1000 yeux, invoqué avec la fusion instante. Donc le renoncer aux 1000 yeux, bah, c'est simple, hein. Vous prenez un monstre adverse et vous le mettez en dessous, il y a une attaque, la défense, etc. Et ensuite, on a les X6 de rang 4 basiques, qui sont Dweller, Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, numéro 101, Dégusto Emerald, Castel, le Réflézeur des Voleurs du Temps. Donc lui, ce qui est sympa avec les Réflézeurs, bah, c'est que... une fois par tour durant la stand-by, vous pouvez attacher la carte du dessus du deck de votre adversaire à cette carte comme matériel. Vous pouvez détacher max 3 types différents des matériels. Alors vous pouvez détacher max 3 types différents des matériels de cette carte, puis appliquer les effets suivants selon ce qui a été détaché. Monstre, vous bannissez cette carte jusqu'à la phase, donc le but bah, c'est pas de détacher des monstres. Magie, eh bien vous piochez une carte. Et piège, vous placez une carte face recto contrôlée par votre adversaire au-dessus du deck. Voilà. Et cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. C'est juste très fort. Il a 2400 points d'attaque. Ensuite, un numéro 41. Le Bagouzia, le tapir terriblement fatigué. Et pour terminer, eh bien, comme on ne joue pas beaucoup de monstres numéros à part 100 et 41, un petit F0 futur utopique. Voilà, pour bien finir tout ça. Donc je vais mélanger le deck, je vais vous faire 2-3 mains. On se retrouve tout de suite après. C'est l'heure du duel. Et voilà, vous avez pu découvrir que nous sommes bien mélangés. Allez, let's go, sans plus attendre, on va découvrir donc notre première main. Alors, Castor, Solem, Zone sûre, Infection,
et Mandragora. Ça va, heureusement qu'on a quand même Mandragora. Ça nous permet quand même de commencer correctement, on va dire. Alors, avec cette main, eh bien, Castor, effet Castor, Mandragora, hop, paf, X6, rang 4, et Ophion sur le terrain T0. Parfait. On pose 3 faces cachées et on termine le tour. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est retirer Mandragora pour aller chercher la pandémie qui est juste là. Voilà, et mettre pandémie en plus sur le terrain. Bien sûr, hop, on la met dans notre main avant de poser, comme ça on la mélange. Et ensuite, parce que sinon l'adversaire il sait où est-ce qu'on pose pandémie. Et du coup c'est beaucoup moins drôle. Hop, voilà. Comme ça, l'adversaire peut se faire Solem pour 4000. Bon, ça fait un peu cher en fonction de ce qu'il joue. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est activer Infection. Donc pour renvoyer Ophion dans l'extra et aller chercher un autre Castor, un Kérikéon dans le deck. Zone sûre. Hop. Activer cette carte en ciblant un monstre en position d'attaque face recto. Le monstre face recto ne peut ni être détruit, ni au combat, ni par des effets de carte de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte et aussi il ne peut plus attaquer directement votre adversaire. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Voilà. Donc zone sûre pour protéger Ophion. Donc il pourra plus taper direct, mais au moins il sera plus détruit au combat et ni par des effets de carte. C'est très bien pour contrer Dragoon. Et au pire pandémie pour le protéger des effets de magie et piège adverse. Voilà. Allez, deuxième main vite fait. Paf, qu'est-ce qu'on piochait après? Ah bah renfort de l'armée pour aller chercher Castor. C'est très fort. Du coup, bah en fait, la combinaison avec Infection, on renvoie Ophion dans l'extra. On va chercher Kérikéon, on a Castor en plus. Et du coup, on a Castor Mandragora dans le cimetière. Tac, paf. Donc on a ça. Voilà, dans le sim. Hop. Donc on a renvoyé Ophion, on a Castor, on a Kérikéon. Effet donc Castor normal, effet Kérikéon. Effet Kérikéon, on va bannir Castor pour reprendre Mandragora. Et effet, hop, on invoque Mandragora et on fait Ouroboros ou même autre chose. On n'est pas obligé forcément de faire une X6 colonie, comme on pourrait dire. Allez, paf, paf. Donc là je remélange vite fait pour se refaire une deuxième main. Mais clairement, franchement, c'est un super deck en plus en ce moment, avec ce qui peut se passer dans les decks. Une. Donc, les pochettes elles sont 9 à Ulysse. 2, 3, 4 et 5. Bon. C'est un peu moins ouf que la première. Même carrément moins ouf. Et si on ne commence pas, on a un oiseau tonnerre en plus. Bon. Là, franchement, les gars, on se protège avec la force. Et à la limite, on met l'oiseau tonnerre sur le terrain. Et le reste, on le garde en main. En attendant peut-être la 7ème, qui est encore pandémie. Bon, là, franchement, on est beaucoup moins bien gâté que lors de la première. En fait, tant qu'on n'a pas de rabbit ou bien de castor dans notre première main, c'est plus compliqué. Même si on peut encore faire des choses, hein, avec les deux pandémies on peut se protéger, avec la force on peut se protéger, la Monster Reborn, l'effet de oiseau tonnerre qui va le faire revenir à 1950, mais sinon c'est un peu plus chaud, clairement c'est un peu plus chaud, ouais, c'est même beaucoup plus chaud en vrai. Allez, la troisième, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. On a les deux forces pour se protéger. On fait Castor, Héliotrope, X6. Voilà, et en 6ème, on avait le Soleil. Bon, ça va, ça rattrape un peu. Bon, voilà, vous avez pu découvrir mon tout nouveau deck. Je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Dracomixte. N'oubliez pas le big pouce bleu. Vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification. 1, 2, 3. Activez la cloche de notification.
Et bien sûr à commenter, venir me voir sur les réseaux sociaux, etc. Sur ce, je vous dis ciao, c'était Dracomics, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.